Le premier à intervenir sera Thomas Chevandier pour le groupe Paris en commun. Je vous donne la parole. Je vous remercie, Madame la maire. Avant toute chose, et au nom de l'ensemble des élus du groupe Paris en commun, j'aimerais remercier et féliciter l'ensemble des adjoints et en premier lieu le premier d'entre eux, cher Emmanuel. J'aimerais féliciter l'ensemble des collaborateurs qui ont travaillé sur ce PLU, qu'il s'agisse de collaborateurs de groupe, de cabinet, de mairie d'arrondissement et en premier lieu, cher Charles-Antoine, pour le travail abattu ces derniers mois et évidemment l'ensemble des équipes de la mairie, des directions et de la direction de l'urbanisme. La richesse de ce document reflète la richesse de notre ville, de ses personnels et de ses collaborateurs et je tenais au nom de mon groupe à le dire à titre préalable. Madame la maire, chers collègues, nous sommes donc le 5 juin 2023 et nous savons qu'à Paris, la température moyenne pourrait augmenter de 4 degrés d'ici à 2100 par rapport à 2005. Nous savons qu'à Paris, il existe un microclimat qui favorise des effets d'îlots de chaleur urbains qui se traduit par des différences de température nocturnes pouvant aller jusqu'à 10 degrés en période de canicule par rapport à certaines communes limitrophes. Nous savons qu'à Paris, ces tendances vont s'accélérer, qu'elles vont avoir des conséquences sur les sols, sur les inondations, sur les crues, les sécheresses, la biodiversité. Nous savons qu'à Paris, la densité des usages, des circulations, des grandes artères augmente la pollution et l'exposition aux particules fines, notamment dans les quartiers populaires, notamment pour les 300 000 habitants qui vivent à proximité du périphérique et qui attendent sa transformation. Nous savons également que Paris n'est pas épargné par la crise sociale, que 260 000 ménages attendent un logement social, que 3 500 personnes vivent à la rue selon les décomptes de la nuit de la solidarité, que de nouveaux déserts médicaux émergent parce que des médecins ne peuvent s'installer, parce que les personnels soignants ne peuvent s'y loger en dehors des logements que nous créons. Nous savons enfin qu'une ville au rayonnement et à l'attractivité telle que la nôtre est l'objet des prédations et des spéculations, Airbnb ou la vente à la découpe pour le logement, la prolifération des dark stores et des dark kitchens dans le commerce. Bref, vivre à Paris, c'est savoir que l'accélération du changement climatique aura un impact majeur sur nos vies si on n'accélère pas notre transition. Alors, Madame la maire, chers collègues, ce PLU bioclimatique, ça n'est pas une rupture, c'est un coup d'accélérateur à une politique menée, portée, assumée par une majorité diverse, mais qui fait de sa diversité une richesse et dont les contours sont identiques depuis désormais plus de 22 ans. Face au changement climatique, voilà 22 ans que nous menons une politique d'atténuation de l'empreinte carbone et d'adaptation et de résilience. Avec le plan climat qui, dès 2007, affichait une ambition pionnière en la matière. Avec 5 000 logements sociaux rénovés chaque année qui permettent à Paris d'être la seule grande métropole à respecter ces objectifs. Avec la création de dizaines d'hectares d'espaces verts, de rues aux écoles, de limitation de la place de la voiture, de développement de pistes cyclables, etc., etc. Mais cette adaptation de la ville au changement climatique, qui est le fil rouge de notre action depuis près d'un quart de siècle, se construit en accord avec l'enjeu social, notamment grâce à une politique du logement qui permet de conjuguer production de logements sociaux et abordables, de réhabiliter l'existant, d'éradiquer l'habitat insalubre que la droite, notamment lorsqu'elle était aux responsabilités, avait laissé prospérer pendant tant d'années. Alors, voilà donc 22 ans que nous agissons et 22 ans que nous trouvons à chaque combat structurant en la matière la droite, l'opposition municipale en travers de notre chemin. Soit qu'elle se refuse à constater les risques du changement climatique sur nos vies, soit que les décisions qu'impose ce changement climatique heurtent tant les intérêts et les modes de vie auxquels l'opposition est attachée. En effet, non contents d'être les héritiers politiques des Chirac, Dominati, Tibéri et consorts, qui ont détruit des quartiers entiers du Paris faubourien, qui ont creusé des autoroutes et consacré l'intégralité de l'espace public à la voiture. Et il est là
chers collègues, le vrai saccage de Paris. Non seulement vous êtes les héritiers politiques de cette droite-là, mais voilà 22 ans que vous tentez de nous empêcher d'agir. D'abord, ce furent les voies réservées aux bus qui devaient embouteiller Paris. Puis, le Vélib, désigné comme un gadget à bobo par nombre d'entre vous sur les bancs de la droite. Puis, les premières pistes cyclables qui se faisaient au détriment des sacro-saintes places de circulation. Puis, évidemment, le grand combat de la droite contre les voies sur berge. Et encore récemment, incapable de tirer les leçons de vos échecs électoraux multiples, de nombreuses interventions dans cet hémicycle qui marquent la permanence de vos erreurs. Monsieur Véron qui voit dans la zone à trafic limité la constitution d'un ghetto. Monsieur Véron, les mots ont un sens. Ou qui qualifie l'opération Paris Respire de Paris Ville Morte. Madame Stib qui estimait en 2022 que les pistes cyclables ont scarifié Paris. Madame Toubiana qui estimait encore récemment que la rue de Rivoli est presque déserte. Mais enfin, sortez de l'hôtel de ville pour constater à quel point elle est déserte. Et enfin, Madame Dati qui vous reprochait à vous, Madame la maire, de trop parler de transition écologique. Alors, sur ce point, Madame Dati, on ne peut pas vous reprocher votre manque de cohérence, puisque ce matin, sur 12 minutes d'intervention, seules 45 secondes étaient consacrées à l'écologie, et encore, c'était pour critiquer les changements des places et de la place de la République. Alors, à l'approche des débats sur ce PLU, on se demandait quelles allaient être vos positions. Et là encore, on doit dire qu'on n'a pas été déçus lorsqu'on a découvert les fameuses 30 propositions dans le cadre de ce PLU. Alors vous proposez d'abord de lutter contre le logement insalubre. Facile. Depuis 22 ans, nous l'avons quasiment éradiqué en en transformant 45 000 logements qui étaient préalablement insalubres. Vous prétendez défendre le BRS, cette fois-ci le bail réel solidaire, mais doit-on rappeler que le 2 juin 2021, c'est M. Olivier qui le considérait comme un dispositif, je cite, trompeur, car la revente ne permettra pas de faire de plus-value. C'est justement l'objectif du BRS, d'éviter de faire du logement un outil de spéculation. Et une fois de plus, finalement, le seul intérêt que vous trouvez au BRS, c'est d'en faire un outil contre le logement social. Nous disons que nous ferons du BRS et du logement social. Vous dites que vous souhaitez défendre l'offre de logements familiaux. Mais où étiez-vous ces 20 dernières années quand nous avons créé 40 000 logements sociaux en T3, T4 et T5? Où étiez-vous? Vous étiez dans cet hémicycle à voter contre. Vous proposez de développer des nouveaux équipements en rez-de-chaussée de logements sociaux. 15 000 berceaux créés depuis 2001, 150 centres de santé aujourd'hui. Où se trouvent-ils? Souvent dans des programmes de logements sociaux face auxquels vous vous êtes opposés, etc., etc., etc. Sur vos 30 propositions, plus de la moitié constituent des redites de dispositions déjà existantes ou prévues dans le cadre de ce PLU. Le tiers sont des changements de pied par rapport à vos propositions antérieures. Et pour le reste, il s'agit d'une défense farouche de la propriété, des intérêts privés face à l'intervention de la puissance publique et face à l'intérêt général. Vous dénoncez aujourd'hui, Madame Dati, un PLU de tous les extrêmes en raison des protections parcellaires et de la préemption. Ce faisant, vous admettez à demi-mot ce qui est une réalité. Vous détestez intrinsèquement ce PLU pour les mêmes raisons que nous l'aimons ici à gauche, parce que c'est un outil de la puissance publique, parce qu'il permet de limiter et d'encadrer à certains endroits les effets néfastes du marché. Alors, Madame Dati, un dernier point, puisque c'est remarqué aussi dans les documents qui sont mis à disposition de notre majorité et qui concernent les positions de votre groupe. Vous considérez que vos principaux objectifs aujourd'hui sont l'assainissement et l'embellissement pour Paris. Ce sont de nobles objectifs que nous partageons, mais ils ne peuvent à eux seuls résumer la vision et l'ambition pour Paris. Derrière ces deux objectifs, vous dévoilez finalement votre vision de l'écologie. C'est ne rien changer, c'est repeindre en vert votre conservatisme, c'est lutter contre toutes les limitations à la loi du marché et parfois à la propriété privée. Vous voulez que rien ne change, vous voulez que cette ville se fige. À l'inverse, nous considérons qu'une ville qui se fige, c'est une ville qui meurt.
nous disons que l'accélération du changement climatique et la pérennisation de la crise sociale appellent une accélération de la transformation de Paris et que l'écologie, c'est la sobriété, mais c'est également au niveau de nos villes, le changement et le mouvement. Voilà pourquoi nous sommes fiers de voter ce plan local d'urbanisme. Merci à vous.